Le 28 septembre 2025, l'Afrique de l'Ouest a été secouée par un tremblement financier inédit. En seulement 3 semaines, l'écart du franc CFA par rapport au marché noir a bondi de 30%. Le prix du riz à Ouagadougou a doublé et des files d'attente interminables se sont formées devant les banques. Mais au-delà de cette panique visible, une question sous-jacente émerge. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse, rompre avec la dépendance monétaire. Que signifie cette rupture pour l'avenir économique du continent africain? La crise du franc CFA n'est pas simplement une déstabilisation monétaire. Elle marque une rupture dans la dépendance historique de l'Afrique aux puissances étrangères. Les chiffres sont frappants. En seulement 21 jours, l'écart entre le taux officiel du franc CFA et son taux de marché noir a bondi de 30%. Les prix des produits de base, comme le riz, ont doublé à Ouagadougou. Cette situation est un test pour les citoyens de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, dans un discours solennel, a appelé à un changement radical, la création d'une monnaie africaine, indépendante des influences extérieures. Mais cette audacieuse proposition soulève une question cruciale. Cette indépendance économique pourrait-elle entraîner une nouvelle forme de dépendance? L'Afrique peut-elle réellement se libérer des chaînes financières qui la maintiennent sous contrôle, ou la transition vers une souveraineté monétaire serait-elle trop risquée? Cette décision pourrait affecter des millions de vies, modifier l'équilibre économique régional et redéfinir les relations entre l'Afrique et les puissances mondiales. Le chemin vers la souveraineté est semé d'embûches, mais la promesse de cette libération a un attrait incontestable. Les événements des dernières semaines ont plongé l'Afrique de l'Ouest dans une crise financière sans précédent. En l'espace de 3 semaines, le taux de change du franc CFA a connu une dévaluation spectaculaire de 30% sur le marché noir. Cette dépréciation s'est accompagnée d'une flambée des prix des produits de première nécessité, comme le riz, dont le coût a doublé à Ouagadougou. Les files d'attente devant les distributeurs automatiques et les banques n'étaient pas seulement un signe de panique, elles symbolisaient un rejet grandissant du système monétaire en place. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a été l'un des premiers à prendre la parole face à cette crise. Dans un discours solennel, il a lancé un appel pour une rupture définitive avec le système monétaire du franc CFA qu'il a qualifié de réminiscence coloniale. Cette crise, selon lui, offre une opportunité unique pour l'Afrique de redéfinir sa place dans l'économie mondiale. Mais au-delà des chiffres et des tensions économiques, il y a une fracture bien plus profonde, la lutte pour la souveraineté économique. Depuis des décennies, les économies africaines ont été soumises à un système où leur monnaie était étroitement liée aux intérêts étrangers, principalement ceux des anciennes puissances coloniales et des institutions financières mondiales. Mais aujourd'hui, cette dépendance a atteint un point de rupture. Le débat qui s'ouvre dépasse la simple question des taux de change. Il s'agit désormais de savoir si l'Afrique pourra enfin se libérer du carcan économique imposé par l'Occident, ou si elle tombera dans un autre piège, celui de la dépendance à de nouveaux acteurs mondiaux comme les États-Unis et la Chine. L'arrivée d'une délégation américaine à la tête du projet Afrodol, qui vise à créer une nouvelle monnaie numérique pour l'Afrique, a soulevé de vives inquiétudes. Bien que ce projet soit présenté comme une alternative au système monétaire en place, certains observateurs africains craignent qu'il ne soit qu'une nouvelle forme de domination, cette fois sous la forme d'une tutelle numérique. Dans ce contexte, la question de la souveraineté monétaire devient centrale. Est-ce que l'Afrique a les moyens de définir ses propres règles économiques, ou sera-t-elle à nouveau forcée de suivre la volonté des puissances extérieures? Au cœur de cette crise économique, Ibrahim Traoré est devenu une figure emblématique de la lutte pour la souveraineté économique de l'Afrique. En tant que président du Burkina Faso, il incarne la résistance à un système monétaire jugé obsolète et néfaste pour le continent. Sa décision de rompre avec le franc CFA, une monnaie héritée de la période coloniale, n'est pas seulement un geste symbolique. C'est une tentative audacieuse de redéfinir la place de l'Afrique dans l'ordre économique mondial. Mais cette démarche a rapidement pris des proportions bien plus grandes qu'un simple changement de monnaie. Les premiers effets de cette rupture ont été ressentis à la fois sur le plan local et régional. À Ouagadougou, les manifestants sont descendus dans la rue pour soutenir la décision de Traoré, brandissant des pancartes et des banderoles proclamant « liberté monétaire ». Mais en dehors du Burkina Faso, des tensions sont rapidement apparues. Des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, fortement dépendants des relations économiques avec la France, ont exprimé leurs craintes face à cette initiative. Une rupture aussi radicale avec le système financier pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les économies fragiles de la région. Cependant, Traoré a pris des mesures pour apaiser ces inquiétudes,
en proposant une transition progressive vers une monnaie indépendante, soutenue par un fonds commun basé sur les ressources naturelles africaines. Ce fonds, selon lui, servirait de garantie pour la nouvelle monnaie et garantirait sa stabilité. Mais les doutes demeurent. L'Afrique, en choisissant de prendre son destin en main, pourra-t-elle surmonter les défis économiques immédiats et se donner les moyens de créer un système monétaire véritablement souverain où les risques d'instabilité seront-ils trop grands? L'effondrement du franc CFA a créé une onde de choc non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. En l'espace de 3 semaines, les signes de déstabilisation sont devenus évidents. À Ouagadougou, les rues étaient envahies par des manifestants qui exigeaient une rupture définitive avec la monnaie héritée de la période coloniale. Les prix des produits de base, comme le riz, ont doublé, et les files d'attente devant les banques se sont allongées à mesure que les citoyens tentaient de retirer leurs économies. Cette agitation a vite été perçue comme un rejet collectif du système monétaire, considéré par beaucoup comme un vestige de la domination étrangère. C'est dans ce contexte que le président Ibrahim Traoré a pris la parole, appelant à une refonte totale du système économique du pays. Dans un discours mémorable, il a déclaré que le Burkina Faso, et par extension l'Afrique de l'Ouest, ne pouvaient plus continuer à être dépendants du franc CFA. Traoré a ensuite proposé la création d'une monnaie panafricaine indépendante, soutenue par les ressources naturelles du continent. Il a souligné que l'Afrique avait les moyens financiers et humains pour financer une telle monnaie, et qu'il était temps de rompre définitivement avec l'héritage colonial. Mais ce projet, bien que soutenu par une partie de la population, n'a pas manqué de provoquer des résistances. Des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, plus intégrés au système financier français, ont exprimé des doutes. Le projet de monnaie indépendante risquait de déstabiliser leurs économies, déjà fragiles en raison de la dépendance au franc CFA. Le 1er octobre 2025, Traoré a convoqué un sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, pour discuter de cette crise monétaire. Dans une salle pleine de représentants de la zone CFA, le président burkinabé a martelé l'importance de la souveraineté économique pour l'avenir de l'Afrique. Cependant, cette réunion a rapidement révélé les fractures profondes au sein de la zone CFA. Alors que le Mali et le Niger soutenaient la position du Burkina Faso, d'autres pays, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont exprimé leurs réserves. La question centrale qui a dominé les discussions était de savoir si l'Afrique pouvait réellement se permettre de se libérer de la tutelle monétaire exercée par l'ancienne puissance coloniale, la France. Mais au-delà de cette question, un autre problème s'est posé: quelle alternative concrète existait pour remplacer le franc CFA? La proposition de Traoré de créer une nouvelle monnaie soutenue par un fonds commun a divisé l'Assemblée. Si certains ont salué cette initiative comme une première étape vers l'indépendance économique, d'autres ont exprimé leurs doutes quant à la faisabilité d'un tel projet en raison des risques d'instabilité qu'il comportait. Les semaines suivantes ont vu la montée en puissance d'un débat qui allait bien au-delà des simples questions économiques. L'idéologie de la souveraineté monétaire a commencé à s'ancrer dans la société, notamment dans les milieux universitaires et chez les jeunes. Dans les universités de Bamako, de Dakar et de Ouagadougou, des débats ont éclaté sur la nécessité de rompre avec la tutelle du franc CFA. Les slogans comme « non au CFA, non au dollar Trump » sont devenus des chants de ralliement. L'idéologie de la souveraineté monétaire a trouvé un écho particulièrement fort chez les jeunes, qui ont vu dans cette rupture une opportunité de prendre leur destin en main. Mais au-delà des débats intellectuels et populaires, les autorités économiques et financières de la région ont commencé à se préparer aux conséquences immédiates de cette crise. Le FMI a rapidement publié un rapport d'urgence avertissant que si le Burkina Faso poursuivait sa politique de rupture avec le franc CFA, les économies de la zone pourraient subir une contraction de 2 à 3% au cours des prochains mois. Les grandes entreprises, principalement françaises et américaines, ont suspendu leurs paiements et leurs investissements, attendant de voir comment la situation allait évoluer. Dans les marchés, les prix des produits importés ont continué de grimper, exacerbant la souffrance des populations les plus vulnérables. Pourtant, malgré les risques évidents, Traoré a persisté dans sa volonté de créer une monnaie africaine souveraine. Le président burkinabé a proposé que les pays de la région mettent en place un fonds commun, financé par les recettes provenant des ressources naturelles africaines, pour soutenir la création de la nouvelle monnaie. Il a souligné que ce fonds servirait de garantie pour assurer la stabilité de la nouvelle devise. Le projet semblait ambitieux, mais l'issue restait incertaine. Tandis que les marchés réagissaient avec nervosité, une nouvelle idée émergeait dans l'air. L'Afrique était-elle prête à risquer l'instabilité pour enfin prendre le contrôle de son destin économique?
En réponse à la crise monétaire qui a secoué l'Afrique de l'Ouest, plusieurs chiffres et données ont émergé pour illustrer l'ampleur du changement en cours. Dès les premiers signes de dévaluation du franc CFA, les marchés ont réagi rapidement. En l'espace de 3 semaines, la monnaie a perdu 30% de sa valeur par rapport au marché noir, un phénomène inédit depuis les années 90. Cette dévaluation a eu des répercussions immédiates sur l'économie régionale. À Ouagadougou, par exemple, le prix d'un sac de riz, un aliment de base pour des millions de personnes, a doublé, passant de 45 à 95 centimes la livre. Les prix des autres produits alimentaires ont également explosé, augmentant de plus de 60% dans certaines régions. Le recul du franc CFA a également conduit à un exode des liquidités. Les Burkinabés ont retiré massivement leurs fonds des banques, un phénomène observé dans plusieurs pays de la zone CFA. Selon les dernières estimations, environ 72% des épargnants burkinabés ont retiré tout ou une partie de leurs dépôts. Cette fuite des capitaux a plongé les institutions financières dans une situation précaire. Les banques ont été contraintes de limiter les retraits, exacerbant les tensions sociales, mais la déstabilisation ne s'est pas limitée à l'instabilité financière. L'impact économique a été mesuré par une contraction significative du commerce intérieur dans les pays de la zone CFA. Les importations de produits de consommation ont chuté de 40% en seulement 10 jours, principalement en raison de la spéculation sur la valeur future du franc CFA. Les entreprises, notamment les grandes multinationales opérant en Afrique de l'Ouest, ont suspendu leurs transactions, craignant que l'incertitude monétaire ne perturbe leurs activités à long terme. Dans un contexte aussi instable, la proposition d'Ibrahim Traoré de créer une nouvelle monnaie africaine est perçue comme une tentative de restaurer la confiance. Mais cette idée est loin de faire l'unanimité. Selon une étude menée par la Banque mondiale, si une transition rapide vers une nouvelle monnaie devait avoir lieu, les économies de la zone CFA pourraient se contracter de 2,7% sur le court terme. Un tel scénario aurait des conséquences dramatiques sur le pouvoir d'achat des populations, déjà fragilisées par la hausse des prix et l'incertitude. Cependant, certains économistes africains, comme ceux de l'Union africaine, estiment que la création d'une monnaie souveraine pourrait à moyen terme stimuler le commerce intra-africain. D'après une étude de la Commission économique pour l'Afrique, CEE, une monnaie commune pourrait augmenter les échanges commerciaux au sein du continent de 1 à 2% et réduire la dépendance aux monnaies étrangères comme le dollar et l'euro. Ces données soulignent l'importance de la transition vers une monnaie souveraine, non seulement pour rompre avec le passé colonial, mais aussi pour favoriser une croissance économique plus inclusive et plus stable à long terme. Un autre indicateur crucial pour évaluer la faisabilité du projet est la capacité de l'Afrique à se financer de manière autonome. Selon les chiffres disponibles, le continent génère chaque année environ 45 milliards de dollars de revenus issus des exportations de ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz et les minerais. Si une partie de ces revenus était réinvestie dans un fonds monétaire commun, cela pourrait constituer une base solide pour garantir la stabilité de la nouvelle monnaie. Toutefois, cet investissement nécessiterait des mécanismes de gouvernance rigoureux pour éviter les risques de mauvaise gestion et de corruption. Les experts sont partagés sur la viabilité de ce projet. Tandis que certains saluent l'audace de Traoré et l'opportunité qu'il représente pour l'Afrique, d'autres pointent les risques inhérents à une telle transition. Les chiffres montrent que la route vers l'indépendance monétaire est semée d'embûches, mais aussi pleine de promesses si elle est menée avec prudence et dans un esprit de coopération régionale. La proposition de créer une monnaie souveraine africaine soutenue par les ressources naturelles du continent a déclenché un débat passionné au sein de la communauté économique et politique africaine. D'un côté, les partisans de cette initiative, notamment Ibrahim Traoré et d'autres leaders panafricains, soulignent l'importance de rompre avec le système monétaire colonial et de prendre enfin le contrôle de l'économie de l'Afrique. Selon eux, cette transition vers une monnaie indépendante est la seule manière pour le continent de réaliser un développement économique autonome et durable. Ils avancent des arguments convaincants. En créant un fonds commun alimenté par les exportations de ressources naturelles, l'Afrique pourrait non seulement garantir la stabilité de sa nouvelle monnaie, mais aussi s'affranchir des fluctuations des devises étrangères et des politiques monétaires imposées par des puissances extérieures. En outre, une telle monnaie permettrait de renforcer les échanges intra-africains, de réduire la dépendance aux monnaies comme le dollar ou l'euro, et de stimuler la croissance économique régionale. Cependant, cette vision optimiste rencontre une opposition considérable. Les critiques, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et chez certains économistes européens et internationaux, soulignent les risques associés à une telle transition.
Ils estiment qu'une mise en œuvre trop rapide pourrait déstabiliser les économies africaines déjà fragiles, notamment en raison de la volatilité des marchés des matières premières et de la dépendance aux investissements étrangers. Le FMI a averti que si la création de la nouvelle monnaie n'était pas accompagnée de réformes budgétaires et financières strictes, la région pourrait plonger dans une crise économique sévère. Les coûts de transaction augmenteraient, les entreprises auraient du mal à s'adapter à une nouvelle monnaie et les exportations risqueraient de ralentir en raison de la défiance des investisseurs étrangers. Un autre point de friction concerne la gouvernance du Fonds monétaire commun proposé par Traoré. Si l'Afrique possède les ressources nécessaires pour financer sa propre monnaie, la gestion de ces fonds nécessite une coordination politique et économique exceptionnelle. La tentation de la corruption et des mauvaises pratiques de gestion pourrait, selon les opposants, mettre en péril la stabilité de la nouvelle monnaie. D'ailleurs, la question de savoir comment garantir l'intégrité de ce système, avec des institutions financières souvent fragiles, reste un sujet de débat. Ainsi, la proposition de Traoré divise les économistes et les décideurs africains. Bien que l'idée d'une monnaie souveraine soit séduisante, elle n'est pas sans défi. Les partisans voient en elle un instrument de libération économique, tandis que les détracteurs l'aperçoivent comme un risque majeur pour l'avenir de l'Afrique. L'enjeu est donc de taille. L'Afrique doit-elle prendre ce pari risqué pour sa souveraineté, ou chercher une voie plus sûre en réformant progressivement son système monétaire tout en restant attachée aux structures financières internationales? Au fur et à mesure que les tensions économiques s'intensifient, la proposition d'Ibrahim Traoré devient plus qu'une simple initiative politique. Elle incarne désormais l'aspiration à une véritable souveraineté monétaire pour l'Afrique. Alors que les marchés réagissent aux fluctuations du franc CFA et que les manifestations populaires se multiplient, une prise de conscience collective émerge à travers le continent. L'idée d'une monnaie africaine souveraine commence à s'imposer comme une nécessité, non seulement pour libérer l'Afrique de la tutelle des anciennes puissances coloniales, mais aussi pour instaurer un système financier qui reflète les intérêts et les besoins des peuples africains. Les premiers signes de cette prise de conscience se manifestent dans les débats populaires où les jeunes et les intellectuels plaident pour une indépendance monétaire. Le sommet de l'UMOA, convoqué par Traoré, marque un tournant. Bien que les divergences persistent, il est désormais évident que l'idée d'une monnaie souveraine ne peut plus être ignorée. Mais la question demeure, l'Afrique peut-elle surmonter les défis économiques immédiats pour construire un système monétaire durable ? Ou la route vers la souveraineté sera-t-elle parsemée d'embûches et de contradictions internes ? Les conséquences de la crise monétaire du franc CFA se font sentir bien au-delà de l'instabilité économique immédiate. Alors que le Burkina Faso et d'autres nations de l'Afrique de l'Ouest envisagent la création d'une monnaie souveraine, les impacts sur la vie quotidienne deviennent de plus en plus visibles. À Ouagadougou, Bamako et Dakar, les files d'attente devant les banques sont devenues un symbole de la défiance populaire envers un système monétaire jugé obsolète et injuste. Les prix des biens de consommation courante continuent d'augmenter, plongeant des millions de citoyens dans une précarité accrue. L'une des conséquences les plus frappantes de cette instabilité est la montée en puissance du marché noir. Les transactions se font de plus en plus souvent en dehors des circuits bancaires officiels, ce qui rend la monnaie nationale encore plus volatile. Les commerçants, refusant de recevoir le franc CFA, exigent souvent des paiements en devises étrangères ou, dans certains cas, en or ou en matières premières, comme le carburant ou le bétail. Ce phénomène de dollarisation des économies locales reflète la méfiance croissante envers la stabilité du franc CFA et souligne l'incapacité du système monétaire actuel à répondre aux besoins des populations. Cependant, cette crise économique a aussi révélé des failles profondes dans le modèle de gouvernance économique de la région. Les autorités monétaires, principalement la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, se retrouvent dans une situation délicate, entre le besoin de maintenir la stabilité de la monnaie commune et la pression croissante des gouvernements qui réclament plus de liberté économique. L'intervention des institutions financières internationales, telles que le FMI et la Banque mondiale, a été perçue comme une tentative de maintenir le statu quo, mais elles sont désormais confrontées à un nouveau défi. Comment répondre à la montée en puissance du sentiment souverainiste en Afrique sans compromettre les relations économiques internationales ? Les entreprises multinationales, présentes depuis des décennies dans la région, font face à une incertitude sans précédent. Alors que certaines suspendent leurs investissements, d'autres commencent à explorer des alternatives pour maintenir leurs opérations. Les chaînes d'approvisionnement internationales sont perturbées, les coûts de production augmentent et les marges bénéficiaires se réduisent. Les entreprises étrangères, notamment françaises et américaines, redoutent que la crise monétaire ne se transforme en une crise géopolitique, forçant l'Afrique à choisir entre une nouvelle forme de dépendance,
sous forme de domination économique numérique, notamment par les États-Unis, ou un retour à une forme d'autarcie plus radicale. En dépit de ces turbulences, les conséquences sociales sont palpables. Dans les villes africaines, des mouvements populaires en faveur de la souveraineté monétaire se multiplient. Dans les universités, les jeunes activistes organisent des débats sur la nécessité d'une réforme radicale des structures économiques. Leurs discours, parfois radicaux, mettent en avant une vision de l'Afrique libérée du joug des puissances financières mondiales. Les étudiants, soutenus par des syndicats et des associations citoyennes, scandent des slogans comme « Non à l'occupation monétaire » et « L'Afrique pour les Africains ». Leurs revendications, bien que variées, convergent sur un point. L'Afrique doit maîtriser sa propre monnaie pour assurer son avenir. Au-delà des frontières du Burkina Faso, ce mouvement trouve un écho dans d'autres pays du continent. En Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali, les populations commencent à s'interroger sur l'impact de la souveraineté monétaire sur leur vie. Les gouvernements de ces pays, longtemps alliés de la France dans la gestion du franc CFA, se retrouvent sous pression. L'exemple burkinabé est désormais un modèle de résistance, une affirmation de la dignité économique d'un continent trop longtemps soumis à des normes imposées de l'extérieur. Pourtant, l'incertitude reste totale. Si les partisans de la création d'une monnaie souveraine voient là une opportunité de renverser le statu quo, beaucoup d'autres se demandent si cette révolution économique ne risque pas de provoquer une instabilité régionale durable. Le projet de monnaie panafricaine proposé par Traoré n'est pas sans risque, mais il est désormais l'enjeu d'un véritable combat pour l'avenir économique de l'Afrique. À mesure que la crise du franc CFA se poursuit et que l'idée d'une monnaie souveraine prend de l'ampleur, 3 scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat de l'Afrique de l'Ouest. Chacun présente des défis distincts, mais aussi des opportunités qui pourraient redéfinir le destin économique du continent. D'abord, imaginons une transition progressive vers une monnaie souveraine réussie. Dans ce scénario, les pays de l'UMOA parviennent à un consensus sur la création d'une monnaie panafricaine. Le projet est lancé progressivement, avec l'établissement d'un fonds commun garantissant la stabilité de la nouvelle devise. Les économies locales, malgré une période d'instabilité, commencent à s'adapter à la nouvelle monnaie, soutenue par les réserves en ressources naturelles. À moyen terme, le commerce intra-africain connaît une nette augmentation, avec des transactions facilitées par une devise commune. Les pays qui étaient sceptiques au départ, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, finissent par rejoindre l'initiative, renforçant ainsi l'unité économique de la région. La stabilité politique s'améliore et les investissements étrangers commencent à affluer à nouveau, avec la création d'une économie plus résiliente et indépendante des influences extérieures. Ensuite, envisageons une rupture brutale et la déstabilisation économique. Dans ce scénario, l'Afrique de l'Ouest décide de rompre immédiatement avec le franc CFA, mais sans préparation suffisante. Les économies des pays de la zone CFA connaissent un choc brutal, avec une chute significative de la valeur de la nouvelle monnaie. L'instabilité se propage rapidement, avec une inflation galopante et des pénuries de biens essentiels. Les banques centrales, non prêtes à gérer une telle transition, sont débordées. Le commerce extérieur s'effondre car les pays africains sont contraints de négocier avec des partenaires internationaux dans un environnement de forte incertitude. Cette rupture totale conduit à une perte de confiance généralisée, avec des manifestations populaires qui se multiplient dans plusieurs capitales africaines. Les investissements étrangers fuient la région et l'économie subit une contraction sévère. Ce scénario menace de plonger plusieurs pays dans une crise économique prolongée, mais il pourrait aussi ouvrir la voie à une refondation plus radicale du système monétaire une fois la tempête passée. Enfin, considérons le compromis avec l'impérialisme monétaire numérique. Dans ce troisième scénario, l'Afrique de l'Ouest accepte de conserver un certain lien avec le système financier mondial, mais sous une forme modernisée. Face à la pression économique et à la fuite des capitaux, les pays de la zone CFA accepte de soutenir le projet Afrodol, une nouvelle monnaie numérique adossée à des réserves d'or et soutenue par des institutions financières internationales. Bien que cette monnaie numérique promette des avantages en termes de transparence et de réduction de la corruption, elle revient à une forme de dépendance, cette fois vis-à-vis des États-Unis et des grandes entreprises technologiques. L'Afrique conserve une certaine autonomie, mais dans un système numérique globalisé qui pourrait à terme entraîner une perte de souveraineté politique. Ce compromis, bien que plus stable sur le court terme, suscite une forte opposition de la part des mouvements souverainistes qui considèrent cette solution comme une nouvelle forme de domination économique, cette fois par les puissances numériques plutôt que les anciennes puissances coloniales. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des risques. Le choix de la voie à suivre déterminera non seulement la trajectoire économique de l'Afrique de l'Ouest dans les mois à venir,
mais aussi son rôle sur la scène mondiale dans les années à venir. L'avenir monétaire de la région semble suspendu à une décision historique qui pourrait soit renforcer son indépendance, soit la plonger dans une nouvelle forme de dépendance. La crise monétaire qui frappe l'Afrique de l'Ouest a révélé des fractures profondes dans la manière dont les Africains perçoivent leur avenir économique. D'un côté, il y a ceux qui voient dans la souveraineté monétaire une chance inédite de réinventer l'économie du continent. De l'autre, des voix s'élèvent pour souligner les dangers d'une telle rupture, avertissant que l'instabilité économique pourrait précipiter l'Afrique dans une crise prolongée. Mais au-delà de ces débats économiques, la question qui se pose est plus fondamentale. L'Afrique doit-elle continuer à vivre sous la tutelle de puissances étrangères, ou est-il temps de forger son propre destin ? Pour les jeunes générations africaines, cette crise représente bien plus qu'un simple problème économique. Elle incarne un combat pour la dignité, pour un avenir où l'Afrique ne serait plus définie par les intérêts des autres, mais par les siens. Ce sentiment se reflète dans les rues des grandes villes africaines, où les manifestants scandent des slogans comme « l'Afrique aux Africains, liberté monétaire ». Ces jeunes, souvent éduqués dans des universités qui les ont préparés à un monde globalisé, se tournent aujourd'hui vers l'idée de souveraineté économique, avec un enthousiasme renouvelé. La jeunesse africaine, connectée aux mouvements mondiaux de justice sociale et d'égalité, commence à voir la souveraineté monétaire comme un impératif moral et non simplement économique. C'est une réaffirmation de l'identité africaine, un appel à prendre en main les ressources naturelles du continent et à les utiliser pour le bien-être des peuples. Dans les discussions en ligne et dans les campus universitaires, les questions liées à la souveraineté économique deviennent un moyen de redéfinir ce que signifie être africain au XXIe siècle. Pour eux, ce n'est pas seulement une question de monnaie, mais de justice, de dignité et de liberté. Si l'Afrique veut réellement prendre son destin économique en main, il ne suffit pas de rompre avec le franc CFA ou de créer une nouvelle monnaie.